Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 16 octobre 2016. Les principaux titres du journal. Une attraction, celle du pavillon mauritanien à l'Expo internationale 2016 d'Antalya en Turquie, un pavillon qui attire de nombreux visiteurs par la richesse et la diversité culturelle. Un appel, celui lancé par l'ONU et les États-Unis aux parties en conflit au Yémen en vue d'un cessez-le-feu, appel lancé à l'issue d'une réunion aujourd'hui à Londres. Et puis un revers, celui suivi aujourd'hui par Daesh dans le nord syrien, l'un de ses fiefs, Daber, est tombé aujourd'hui aux mains des rebelles soutenus par la Turquie. Voilà pour les titres de ce journal que nous allons commencer par une page culturelle avec le pavillon mauritanien à l'exposition internationale 2016 à Antalya en Turquie, un pavillon qui attire beaucoup de visiteurs par la richesse et la diversité des produits exposés par les soirées culturelles et artistiques organisées là-bas. D'ailleurs, un attrait qui a été beaucoup plus renforcé depuis l'organisation de la journée mauritanienne à cette expo. C'était cette semaine supervisée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et porte-parole du gouvernement et en présence de sa collègue de l'agriculture. Donc un pavillon qui ne désemplit pas, comme l'a constaté notre envoyé spécial là-bas, Mohamed Lemine Oul-Khatri. Donc voici le compte rendu revu et présenté en français par Bokar Bailaba. Grande affluence au stand mauritanien à l'exposition internationale d'Antalya en Turquie. Riche, varié, éclectique, le stand a tapé dans l'œil des visiteurs. Tous se sont bousculés pour admirer la diversité et la richesse du patrimoine artistique mauritanien. L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre des activités officielles visant à renforcer la place de la Mauritanie dans les tribunes internationales. Et cela constitue une opportunité immense pour la Mauritanie de faire connaître la richesse et la diversité de son artisanat, de ses innovations et de l'esprit de créativité dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture. Nous avons donc un pavillon qui explique déjà toute la thématique. Nous avons donc un jardin qui compte, lequel nous avons mis toute la diversité de la culture mauritanienne, de l'activité agricole mauritanienne, un produit agricole et un produit aussi produit pour les animaux, donc tous ces produits sont là, donc comme exemple que nous mettons ici et qui vont rester pour la Turquie. Et c'est un bon exemple donc de la Mauritanie que nous donnons déjà à notre pays ami, la Turquie. De ce côté, participation, nous pensons que nos participations comptent parmi les meilleures du monde de nôtre. Et donc, je pense que sans nous flatter, nous comptons parmi les meilleurs pavillons que c'est le site de l'Expo. La participation de la Mauritanie à cette exposition universelle vise par ailleurs à faire connaître le pays en jetant la lumière sur son patrimoine culturel, matériel et immatériel, notamment les spécificités littéraires, sociales, économiques, artisanales, agricoles et pastorales. C'est une exposition internationale, donc la Mauritanie a été très bien présente. Nous avons fait un pavillon qui respecte les normes ou la thématique de l'expo qui sont l'écologie, les villes vertes, la durabilité. Nous avons eu beaucoup de visiteurs, plus d'1 million de visiteurs ont eu à visiter la Mauritanie, ont eu des informations sur la Mauritanie et nous avons exposé vraiment l'agriculture en Mauritanie, l'irrigation, mais aussi les différents produits les différentes semences qui se cultivent en Mauritanie. Donc il y a un jardin qui respecte vraiment la thématique de la Mauritanie et que les visiteurs ont apprécié. Donc d'autre part, nous avons vu que beaucoup d'investisseurs turcs qui s'intéressent vraiment à la Mauritanie et qui veulent investir en Mauritanie. Les visiteurs et participants n'étaient pas en reste. Tous ont exprimé leur admiration du stand mauritanien
soulignant que notre pays a réussi avec brio à drainer beaucoup de visiteurs et d'opérateurs intéressés à investir dans notre pays et découvrir sa diversité culturelle. En somme, la journée mauritanienne pour la culture et de l'artisanat à l'Expo internationale d'Antalya a été couronnée par des représentations artistiques, le tout sur fond de couleurs nationales, du son et des lumières. Voilà donc pour la participation mauritanienne à cette Expo internationale 2016 à Antalya, en Turquie. Bokar Bayleba, vous restez avec nous cette fois pour nous parler de tout à fait autre chose, la lutte contre le radicalisme. Avec ces journées de sensibilisation organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le PLUD, des journées qui viennent d'être organisées à Nouakchott dans le cadre du projet de lutte contre l'extrémisme et pour la promotion de la citoyenneté chez les jeunes. À clôture de ces journées, aujourd'hui, 3 jours donc de discussions, d'échanges, d'exposés au final donc, plusieurs recommandations. Bilan donc avec vous, Bokar Bayleba. Pendant 3 jours, les participants ont débattu des sujets traitant la lutte contre la radicalisation. Il a été question également des objectifs du développement durable et la promotion de la citoyenneté chez les jeunes dans les 3 vilayats de Nouakchott. Ces activités visent la promotion de la jeunesse au développement social et économique du pays. Chacun doit se sentir responsable et ça nous devons retenir en tête que le ministère de la Jeunesse a répondu à honorer ses engagements. Dans la mesure où le slogan c'était responsabiliser les jeunes. Et voilà, nous nous avons réunis pendant ces 3 jours pour montrer que le projet est pour vous, des jeunes par les jeunes envers les jeunes. Ces sensibilisations seront suivies par d'autres activités. Donc maintenant, chacun doit se sentir impliqué, ambassadeur et concerné par les problèmes de la Mauritanie. Regroupées autour d'ateliers, les activités des journées de sensibilisation de lutte contre la radicalisation ont permis aux experts de faire passer des messages que la jeunesse doit s'éloigner de toute forme d'extrémisme. 4 thématiques ont été largement développées par les experts et il s'agit effectivement de mettre les jeunes au même degré d'information en matière de radicalisation. Il s'agit aussi de les informer de leur donner encore plus de détails sur la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs que le gouvernement met en œuvre actuellement. Il s'agit également de dire quel est le rôle des jeunes dans les processus de développement. Il s'agit aussi, et enfin, de sensibiliser les jeunes sur les objectifs du développement durable. Et dans le camp des participants, on se réjouit de la qualité des travaux des ateliers organisés durant ces 3 jours de sensibilisation contre l'extrémisme et la promotion de la citoyenneté. Pour lutter contre la radicalisation et la promotion des citoyens chez les jeunes, se propose essentiellement sur 2 aspects, l'aspect de la bonne éducation et l'aspect de l'obéissance de notre religion, l'islam. En définitive, ces 3 jours d'activité ont constitué un cadre d'opportunité pour un grand nombre de jeunes à Nouakchott d'échanger les idées et débattre des sujets intéressants, leur vécu. Voilà pour ces journées de sensibilisation donc contre l'extrémisme et pour la promotion de la citoyenneté. Et on reste toujours dans le cadre des journées de sensibilisation, mais cette fois dans le domaine de la santé, précisément des journées de sensibilisation contre le cancer du sein. Donc des journées organisées par l'ONG, l'organisation non gouvernementale, et ça, tout ça, traduisez un peu comme on dit en français, et dis-toi, Dieu t'aidera. Et c'est la 2e campagne organisée par cette ONG. Précision avec vous, Abdoulaye Demeba. Cette 2e édition de la campagne de sensibilisation organisée par cette ONG compte mobiliser les femmes contre le cancer du sein. Le lancement a été ponctué par plusieurs présentations, des exposés qui sont revenus sur les mesures à prendre afin de prévenir cette pathologie, aider et encourager les personnes atteintes du cancer du sein pour qu'elles se rapprochent des structures de santé afin de suivre un traitement. Fatimé Toumit Abdallahi, présidente de cette ONG, a indiqué que la couleur rose arborée est un signe pour dire qu'elle reste debout pour lutter contre cette maladie.
qu'elle considère comme une menace pour le bien-être des femmes en Mauritanie. Par la suite, Eli Cherhoul Main, secrétaire général de cette ONG, a remercié toutes les bonnes volontés qui ont appuyé cette initiative afin que l'organisation atteigne ses objectifs. Il a en outre demandé aux femmes mauritaniennes de participer à la sensibilisation sur les risques encourus face à cette maladie. À la fin de cette cérémonie, Ahmed Salem Ould Ahmed du Centre national d'oncologie a, au cours de son allocution, réaffirmé son soutien pour cette initiative qui, dit-il, est importante pour appuyer et protéger la femme atteinte de cette maladie. Abdullah Demba, vous restez avec nous cette fois pour nous parler d'une page environnementale qui nous conduit à Nouadhibou, notre capitale économique, et ces plages dont l'importance économique et touristique n'est plus à démontrer, d'où l'utilité et la nécessité de les protéger contre toute pollution, d'où qu'elle vienne. Cette plage, située non loin de la CGP à Nouadhibou, reflète le niveau de l'impact de la pollution sur le littoral mauritanien, ce qui est le résultat de la présence en mer de produits toxiques rejetés dans l'environnement. Pour cet acteur du nom de Sidi Mohamed, dirigeant d'une ONG pour la protection de l'environnement, il indique que cette plage est importante. Avant, souligne-t-il, il y avait une abondance de produits de mer au niveau de cette plage. Maintenant, à cause de la pollution et de la surpêche, tel n'est plus le cas, conclut-il. Quant à ce marieur, il demande que des mesures soient prises dans ce sens afin de lutter contre la pollution marine. La loi dans ce secteur existe, mais elle n'est pas appliquée. Il termine en demandant à l'État de faire tout son possible afin que la loi en la matière soit respectée. Du côté des services du ministère de l'Environnement, Mohamed Salem Ould Jamal, inspecteur de l'environnement au niveau de la Moukhata de Nouadhibou, a indiqué qu'un programme est mis en œuvre afin de protéger la mer et l'environnement. Il termine en indiquant qu'il faut une surveillance accrue des plages. Protéger l'environnement est du ressort de tout un chacun afin d'œuvrer à la conservation des ressources. Voilà, merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec le Yémen et une nouvelle tentative diplomatique donc pour sortir ce pays du conflit qu'il connaît actuellement. Une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Londres et qui a regroupé autour de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, notre compatriote Ismaël Cheikh, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite et de Qatar et celui de la Grande-Bretagne. Une réunion qui s'est terminée par un appel lancé aux parties en conflit au Yémen afin d'observer un cessez-le-feu et d'encourager, de favoriser le retour à la table de négociation. John Kerry, qui était aujourd'hui à Londres, était hier à Lausanne, cette fois pour parler de la Syrie, avec une réunion qu'il a regroupée avec ses homologues d'Arabie Saoudite, de Qatar, de Turquie, d'Iran et surtout de Russie. Et là, il s'agissait de discuter de la situation en Syrie et de trouver une issue au conflit et surtout à une trêve à Alep. Mais apparemment, cette réunion n'a abouti à aucune avancée, alors que sur le plan militaire, Daesh a subi aujourd'hui un revers dans le nord syrien, car l'un de ses fiefs, Daba, a été pris par, je dois voir les images, les voilà. D'abord donc qui se situe dans le nord syrien à la frontière avec la Turquie et qui était aux mains de Daesh. Cette ville a été reprise par les rebelles syriens soutenus par la Turquie. Et puis en Irak à côté, l'Irak, Bagdad de nouveau endeuillé par un nouvel attentat suicide. Au moins donc 2 tués et 7 blessés. C'est le deuxième attentat suicide en moins de 24 heures après celui qui a endeuillé hier la capitale irakienne et qui a fait 34 morts. Et les 2 attentats ont en commun qu'ils ont visé des centres chiites. Attentat suicide, mais cette fois en Turquie également, s'est déroulé aujourd'hui, un attentat suicide qui a visé des policiers turcs et qui a fait 3 policiers tués et plusieurs blessés. Pas encore de revendication. Est-ce Daesh ou est-ce le PKK? Pour le moment, pas de revendication de cet attentat.
Et puis on va terminer ce journal par ce sommet tenu aujourd'hui en Inde. Il s'agit d'un sommet des BRICS. BRICS, ce sont les 5 pays émergents, à savoir B pour le Brésil, R pour la Russie, I pour l'Inde, C pour la Chine et S pour l'Afrique du Sud. Sommet aujourd'hui pour discuter des voies et moyens pour renforcer les échanges entre ces pays. Vous savez que les BRICS ont été créés depuis, c'est-à-dire l'organisation qui est créée depuis 2011. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le pavillon mauritanien à l'exposition internationale 2016 d'Antalya en Turquie, un pavillon qui attire beaucoup de visiteurs par la diversité et la richesse de ses produits. Ici, c'est la réunion de Londres aujourd'hui, secrétaire d'État américain, son homologue britannique et notre compatriote Ismaël Bichir, réunion pour discuter de la situation au Yémen. Ils ont lancé un appel à un cessez-le-feu pour favoriser la reprise des négociations. Et ici, c'est la Syrie avec ce fief de Daesh, de Dabr, qui a été pris aujourd'hui par les rebelles syriens soutenus par la Turquie. Le GTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. مرتبط به دولة، مرتبط به مجتمع، مرتبط به مشروع سياسي لدولة كاملة، ونحن مستعدين له.